cette belle carrière-là, tu as vécu toute l'expansion. Québec, Montréal, Toronto, Vancouver, les États-Unis, l'Europe, puis tout. De toute cette belle carrière-là, c'est quoi la plus belle chose qui t'est arrivée? Ta plus belle réalisation? Je dirais que la plus belle réalisation, c'est peut-être le côté Internet, là. Parce que ça a changé beaucoup l'organisation. Mais à un moment donné, j'ai dit au conseil d'administration de Cossette puis aux gens qui dirigeaient toute l'organisation, vous devriez penser à trouver un jeune là, qui va... La relève! Puis, finalement, c'est assez curieux parce que les gens me disaient, je suis là-dedans, puis c'est moi qui... les gens qui sont dans l'Internet, souvent, ça les amène à pousser plus dans une super spécialité. Okay. Fait qu'à un moment donné, ils ont moins le recul de... J'étais toujours surpris que j'arrivais avec des aspects de l'Internet qu'eux, c'est quoi, là? Comment ça fait qu'on n'est pas... C'est pas nous autres qui étaient au courant, alors. J'ai toujours eu beaucoup de recul. Alors, c'est peut-être ça que j'apportais, là. Je voyais comment ça se situait dans l'ensemble des communications. Puis les gens me disent « Hey, t'es chanceux, t'as été engagé chez Cossette. » Parce que c'est sûr que ça ne nuit pas, là, hein? Puis, une des raisons pour lesquelles t'es chanceux, c'est que il y a très peu d'organisations qui donnent autant de liberté que chez Cossette. Okay. Et on a gagné des prix comme entreprise, des entreprises où les gens aiment travailler. Mais ça, puis ça, moi, j'ai beaucoup apprécié, mais je peux dire que j'en ai profité de façon incroyable. D'ailleurs, je suis surpris que les gens n'en profitent pas plus. Une des choses que j'ai beaucoup apprécié chez Cossette, c'est une compagnie qui a énormément de valeurs, de respect, d'intégrité, d'honnêteté. Puis, tous les associés, les gens qui ont passé chez Cossette, je dirais là, que 95-98 % ils ont un bon souvenir de chez Cossette. Alors, puis, c'est la nature de notre domaine qu'à peu près 15-20 % du personnel change à chaque année. Tu sais. C'est probablement c'est ça que les gens, probablement nos clients viennent chercher toujours un renouveau, aussi une nouvelle énergie. Mais j'ai toujours senti l'urgence qu'il fallait occuper des territoires nouveaux. Tu sais. Puis quand est arrivé l'Internet, là, évidemment, OK, je l'ai fait moi-même, mais là, je peux-tu... parce que on était à ce moment-là 800 personnes, là. Il ne peut pas changer, il ne peut pas faire l'ouvrage de 200-300 personnes qui devraient être dans l'Internet. Alors là, c'est un peu... le message, c'est, de toute façon, vous allez être... votre travail va être modifié, aussi bien y aller avec enthousiasme. Parce que, tu sais, quand tu vas du reculon, c'est pas plaisant. Quand tu vas avec enthousiasme, tu dis « Ah, c'est le fun, c'est nouveau. » Puis en plus, une des bonnes choses, c'est quand tu es en avance dans ce qui est le plus nouveau, c'est un peu comme ceux qui ont parti la télévision, là, tu sais, les gens, ils ont des débuts de Radio-Canada, tu sais, on faisait du direct, puis on faisait bien les erreurs, mais on était pas pire que les autres. Quand on commence quelque chose, on a du plaisir, puis quand on commence des nouveaux champs, bien là, on a plus le droit à l'erreur, tu sais. Fait que là, c'était... allons de l'avant, puis profitons de ces technologies-là. Puis là, évidemment, ça passait à travers les différents médias, qu'est-ce que ça va changer. Puis, mais c'était pas le livre que je voulais faire. C'est un attendant de faire un autre livre que j'ai jamais fait. Mais éventuellement, je ferai un autre livre. Parce qu'un de mes projets, quand je vais avoir le temps, c'est d'aller faire les universités, les grandes universités qui parlent de communication, comme Columbia. Je suis déjà allé à Columbia avec Florian Sauvageau. Puis de ramasser qu'est-ce qui s'est dit de mieux au niveau comment la communication fonctionne. C'est Woody Allen. Okay. Il dit
il dit, je me regarde pas dans le miroir parce que là, je me trouve vieux, mais il dit, en dedans, quand je me regarde pas dans le miroir, en dedans, je me trouve jeune. Voilà. Alors, moi, j'ai pas l'impression d'être vieux. Ben non. Mais moi, là, je vais vous dire, la retraite, j'ai jamais eu l'impression de travailler tant que ça. T'sais. Alors, et en même temps, je suis toujours quelqu'un que j'ai suivi l'exemple de mon bon ami Claude, qui est toujours une vie balancée. Passer ma fin de semaine au bureau, ça n'a pas été moi. Ça. Okay. Alors, j'ai toujours aimé faire du sport, de la voile, du golf, la planche à voile. J'ai encore des projets pour l'organisation. On m'a demandé, Brett Marchand m'a demandé, qui est le grand patron maintenant, m'a demandé de continuer à jouer mon rôle dans l'innovation. Okay. Puis, on a j'ai refocusé nos énergies sur un sujet qui est la santé. Ça donne actuellement que la communication et la santé, il y a comme une convergence actuellement. Et je dirais tout le côté numérique va transformer complètement la santé. Ce qui fait que chez nous, maintenant, on essaie et on va avoir des médecins qui vont nous aider, qui vont être dans notre organisation, qui vont nous sécuriser sur la compréhension de la santé. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'avec le numérique, avec la communication, on peut libérer les cliniques pour que les médecins travaillent sur des cas pour lesquels ils ont développé une grande expertise. Alors, c'est pour ça que moi, depuis 1 an, j'amène Cossette dans le territoire de la santé. Vous allez voir là, qu'on a déjà créé un site Internet, notresanté.ca. Tout change, mais c'est sûr que la médecine, c'est le domaine qui va le changer le plus, qui va affecter nos vies. Là. Fait qu'on a vraiment... alors, il y a de quoi s'amuser. Alors, pour longtemps encore. Oui. Pierre, je te remercie beaucoup. Oui, c'était un plaisir. Merci. Puis, bonne retraite.